Tu es grand. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Akolo nungo we towiwe Azizon ligon fundi bo fontiolé Adwa holu to adag biblome ma ukhurlon non Nous qui kandogo we leko we klo Akolo nungo we towiwe Azizon ligon fundi bo fontiolé Adwa holu to adag biblome ma ukhurlon non Nous qui kandogo we leko we klo Akolo Oh yeah. Akolo. Nous qui kandogo eleko weko. Akolo. Nous qui kandogo eleko weko. Tu es grand. Si solo coeto Mauru kote semine Gigo Alleluia Nuwe kikaroko weleko weko Hey Big Mama wele si solo Semine Gigo Alleluia Nuwe kikaroko welepo weko Akolo Kikaroko wele po
dagba mikpawe oto aholu daho oran metan akolo bono anuja uja udaho le nous qui kandogo elepo weklo Bowe mavo ban wa wan paleton aklo ajiwu asiso adagba edindo nu ebo papo e batotu epo o ahosu daho di mamo dona kotaleton mo ilo yin koto edo do mi se gigojonue mi se susu jonue jigbodo gbodato o nuenukumo bode nukuma mo akpole bi dato wa yi sise wa yi gigo wa yi susu jinkaka so imavo aklo nugbo ajiwu nugbo adagba nugbo abudo nugbo oto wewe je ha sise miton wewe je ha pipa miton wewe je ha zedaga miton jinkaka do yi lo Jésus Christ signe comme ewe mi se maudi toguma utoni do amen 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 e bia mi ko pe sien nu Jésus. Nous rendons grâce à Dieu encore pour ce soir. Nous sommes au mercredi soir, l'heure de notre enseignement. Alors, bien-aimé, toi qui es là et qui nous écoutes maintenant, et toi également qui par le canal de l'internet nous reçois, je t'exhorte à être attentif. Nous avions déjà commencé cet enseignement le mercredi passé et nous allons progresser dans cet enseignement. Le thème, c'est les imitateurs de Dieu. Les imitateurs de Dieu. Voilà, ceux qui imitent Dieu, qui font exactement comme Christ, qui font exactement comme Dieu. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons ressembler à notre Père. Nous devons manifester notre Père sur cette terre. Tu dois révéler Dieu. Je dois révéler Dieu. Je dois manifester les caractères qui sont dans mon Père, le Seigneur Dieu. Les sentiments qui sont en lui doivent m'animer. Tu as le Saint-Esprit. Il t'a engendré par la parole de l'évangile. Et tu es devenu enfant de Dieu. Tu es devenu Jean de la maison de Dieu. Tu n'es plus Jean du dehors. Au dehors, c'est le monde. Au dehors, c'est la vie libre. Au dehors, c'est une manière de parler libre. Au dehors, il y a toutes sortes de désordres. Et la Bible dit, toi et moi, nous sommes devenus gens de la maison de Dieu, concitoyens des saints. Ah, c'est merveilleux. Je ne suis pas de ce monde. Et bientôt, la trompette va sonner. Et je vais rentrer chez moi. J'irai à la maison. Et ça sera dans la présence de Dieu pour l'éternité.
Mais en attendant, puisque nous sommes toujours sur cette terre, nous devons toujours recevoir des enseignements, des connaissances sur comment nous devrions marcher. Les imitateurs de Dieu. Il ne s'agit pas des gens du dehors, il s'agit de toi et moi. Et ceux-là, comme je le disais tantôt, doivent révéler Christ. On les voit, on voit en eux les frères, les sœurs de Jésus. Voilà. Alors nous allons rapidement lire le livre de Philippiens, Philippiens 2, à partir du premier verset jusqu'au verset 8. Il est écrit: si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion, rendez ma joie parfaite. Rendez ma joie parfaite. Ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Oh, regardez là où le Saint-Esprit veut nous amener. Il dit un même sentiment, un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. C'est tellement profond. C'est tellement profond. C'est donc possible que par le Saint-Esprit, l'ensemble des frères et sœurs parviennent à un degré d'expérimentation de l'amour, un degré d'expérimentation des caractères de Dieu, jusqu'à être comme une même âme, une même pensée, des mêmes sentiments. Oh, le Seigneur a mis là-bas haute, parce qu'il sait que il est capable de faire de nous cela. Il est capable de faire de sa communauté une communauté mûre, remplie de frères et sœurs mûrs, laissant les choses, les ABC de la foi, dominant les ABC de la foi, et soit nettement supérieur au-dessus de la rancune, au-dessus des animosités, de l'hypocrisie. Pour parvenir à une même âme, un même sentiment, une même pensée. Si c'est la visée du cri de Christ pour toi et moi, et si toi qui me suis encore, tu te retrouves toujours au bas de l'échelle,
tu te retrouves toujours au bas de l'échelle. Alors que ce que le Seigneur veut pour toi, c'est ça. Mais tu es toujours dans la rancune. Tu es toujours, je ne peux pas la pardonner, je ne peux pas lui laisser ça. Et il m'a blessé. Il a fait ci. Il a fait ça. Vraiment, il te reste du chemin à parcourir. Il te reste du chemin à parcourir. Tu es toujours dans l'expérience de bébé. Ou dans l'expérience d'un petit enfant. Et ce n'est pas bien. Parce que l'enfant ne peut pas expérimenter la gloire de la maison. L'enfant ne peut pas prendre part aux grandes décisions de la maison. Il est écrit, bien-aimé, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Tu es dans la même église. Vous êtes dans la même église. Mais toi, non, il n'est pas de ma classe sociale. Ce n'est pas de ma catégorie. Non. Elle est loin de moi. Non, je suis très loin de lui. C'est grave. Tu es encore loin de vivre Christ. Ne faites rien par vaine gloire, mais que l'humilité, vous fasse regarder les autres comme étant votre supérieur. C'est très important. C'est vrai. J'étais avec un homme de Dieu. Un vrai. Un véritable. Un apôtre du Seigneur. Et il me dit, pasteur Defon, à cause de mon humilité, les gens me piétinent de trop. Les gens me piétinent de trop. Oh, parce que je suis humble. Les gens marchent sur moi. Que vais-je faire? C'est vrai. Parfois, et comme c'est notre temps qui le demande, l'humble est piétiné, voire humilié, voire méprisé. Mais puisque c'est ce que tu es, les hommes ne doivent pas changer ta nature. Le mauvais comportement de ton entourage ne doit pas détruire cette vertu en toi. Bien-aimé, sois humble. Ceci fait partie des sentiments que Jésus-Christ incarnait et dont il faisait preuve. Si Christ est revêtu d'humilité, et l'humilité a fait qu'il s'est humilié jusqu'à la croix, sois humble et c'est le Seigneur dans l'humilité, quelle que soit la croix que cela te coûtera.
L'humilité peut te coûter la croix. Mais maintiens ce vêtement spirituel sur toi. Ainsi tu es à l'image de ton Seigneur. Ainsi tu es un vrai imitateur de Dieu le Père. Jésus-Christ, son image parfaite, nous a donné l'exemple. Mais est-ce l'humilité seule que Christ incarnait? Non. Jésus-Christ n'incarnait pas l'humilité seule. Il dit: je suis venu sur cette terre. Je suis venu sur cette terre pour accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. Je suis sur la terre pour faire la volonté de mon Père. Et comme Dieu est devenu ton Père en Christ, ces sentiments qui animent Christ doivent t'animer. Parce que l'Écriture dit: ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ Jésus. Éphésiens 2, Philippiens 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ Jésus. Alors, l'un de ces sentiments qui le dominait était d'accomplir la volonté du Père. Accomplir la volonté du Père. Vivre pour la volonté du Père. Faire la volonté du Père. Marcher dans la volonté du Père. Bien-aimé, ces sentiments doivent t'animer. Ces mêmes sentiments doivent t'animer. Tu es un pèlerin, un voyageur sur la terre. Bientôt tu vas rentrer chez toi. Mais que le monde autour de toi sache qu'il y a un citoyen du royaume des cieux au milieu d'eux. Il y a un ambassadeur du royaume des cieux au milieu d'eux. Que l'on voit ta lumière briller, briller, briller. Et que l'on voit une différence entre toi et le monde. C'est ça l'imitateur, les imitateurs de Dieu. Alléluia. Amen. Il est venu pour accomplir rien que la volonté du Père. Nous pouvons lire rapidement quelques versets, puisque c'est l'enseignement. On peut lire Jean 4, verset 34. Jean 4, verset 34. Très rapidement. Merci. Il est écrit: Jésus leur dit: ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Il dit: ma nourriture à moi est de faire la volonté du Père qui m'a envoyé et de faire son œuvre. Bien-aimé, je veux t'encourager. Toi qui te sacrifies dans l'œuvre de Dieu. Toi qui sacrifies ton temps. Tu sacrifies ton argent.
Tu sacrifies ton corps. Oh, il y a le grand jour de récompense qui t'attend. En ce jour-là, il te dira, entre dans le repos de ton maître. Bon et fidèle serviteur. Il te couronnera. Et ce sera une couronne éternelle. Une couronne incorruptible. Oh, tu as du prix à ses yeux. Parce que tu es son serviteur. Parce que tu es un instrument qu'il utilise. Il accomplit sa volonté au travers de ta personne. Tu es une personne bénie. Tu n'es pas un simple chrétien, mais tu es un ouvrier de la maison de Dieu. Tu es une personne spéciale. Et la couronne de gloire t'attend. Je la recevrai aussi. Je la recevrai. Alléluia. Donc le Seigneur Jésus dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre, de faire son œuvre. Que cela soit aussi ta nourriture, que cela soit ta satisfaction, que cela soit ta joie. Fais de l'Éternel tes délices. Fais de lui ton plaisir. Fais de la maison de Dieu ton plaisir. Fais de l'œuvre de Dieu ton plaisir. Fais de l'évangélisation ton plaisir. Et lui, il te bénira. Il accomplira les désirs de ton cœur. Alléluia. Ayez les sentiments qui étaient en Christ. Nous avons parlé d'humilité. Nous avons parlé du service de l'accomplissement total de la volonté de Dieu. Nous avons parlé de faire l'œuvre de Dieu. Se sacrifier pour l'œuvre de Dieu. Nous allons parler encore d'un autre sentiment, d'une autre nature. La pureté, la sainteté. La pureté, la sainteté. Écoute, Jésus dit dans Jean 14 verset 30, il dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Satan vient, mais il n'a rien en moi. Bien-aimé, imitateur du Dieu vivant, que les choses de Satan soient effacées complètement de ta vie. Que Satan ne se retrouve pas en toi. Que tu ne sois pas instrument d'accomplissement de sa volonté. Il dit, il vient, mais il n'a rien en moi. Tout disciple accompli doit tenir les mêmes propos. Oui, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien dans ma vie. Il n'a rien dans mon cœur. Il n'a rien qui lui appartient, qui soit en moi. Rien. Rien. Et là, ça sera merveilleux. Ça sera glorieux. Ça sera un témoignage parfait.
la pureté, la sainteté caractérisait Jésus-Christ. Il dit, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints. Et soyez saints dans toute votre conduite. Dans toute votre conduite, soyez saints. Les imitateurs de Dieu. C'est d'eux qu'il s'agit. Toi qui nous suis, je veux bien croire que tu es un imitateur de Dieu. Ne t'éloigne pas de la parole. Que la parole soit avec toi et que tu sois avec la parole tout le temps, en permanence. En permanence. Il faut la méditer. Il faut la déclarer. Il faut la sonder. Et tout ceci t'aidera à ce que tu parviennes au statut d'un vrai bon, d'un véritable imitateur de Dieu. Le statut d'un véritable imitateur de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je veux bien continuer, mais j'hésite un peu parce que je pense à ton téléchargement aussi. Que le Saint-Esprit te bénisse et que ces paroles que tu entends ne soient pas vaines dans ta vie. Je bénis ta vie au nom de Jésus. Je bénis ton écoute au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Tu vas déclarer avec moi: je suis un imitateur du Dieu vivant. J'ai reçu Jésus dans ma vie et je suis appelé à marcher comme Christ. Je dis oui à cet appel. Je dis oui au Saint-Esprit qui m'aide chaque jour pour manifester Christ, pour révéler Christ. Merci Seigneur. Reçois toute la gloire dans ma vie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Tu es béni, tu es béni, tu es béni. À mercredi prochain.